Module 7. Se repérer dans le temps. Résoudre des problèmes impliquant des durées. Sous-compétence 1. Comparer des durées. Voici la durée de sommeil de plusieurs animaux du zoo. Pilou, peux-tu ranger ces animaux en fonction de leur durée de sommeil par jour, du plus petit nombre d'heures de sommeil au plus grand nombre d'heures de sommeil? Oh là 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 que veut dire le mot durée? Je vais t'expliquer. La durée, c'est le temps qui s'est passé entre le début et la fin d'une situation, d'une action. Par exemple, la durée d'un documentaire sur les singes, c'est le temps qui s'est passé entre le début du documentaire et la fin du documentaire. Le temps qui s'est passé entre le début et la fin du documentaire s'appelle la durée. La durée de sommeil, c'est le temps qui s'est passé entre le moment où l'animal s'endort et le moment où il se réveille. Dans une journée, la durée de sommeil est différente selon les animaux. Des animaux passent plus de temps à dormir que d'autres. Le lamantin dort 10 heures. Le tigre dort 16 heures. Le koala dort 20 heures. Et la girafe dort 2 heures. Pour ranger ces animaux selon leur durée de sommeil, je compare les nombres 10, 16, 20 et 2. Le plus petit nombre d'heures, c'est 2. La girafe a la plus petite durée de sommeil. 10 et 16 ont une seule dizaine. 10 heures, c'est moins que 16 heures, car 16 a 6 unités en plus. Avec 2 dizaines, 20 est le plus grand nombre. De ces 4 animaux, le koala est l'animal qui a la plus longue durée de sommeil. Et moi, ma durée de sommeil, c'est 12 heures. Je dors plus que le lamantin et la girafe, mais moins que le tigre et le koala. Sous-compétence 2. Calculer des durées. Le lamantin et le tigre n'ont pas la même durée de sommeil. Quelle est la différence de durée de sommeil entre le lamantin et le tigre? Dans une journée, le tigre a une durée de sommeil plus longue que celle du lamantin. Pour calculer la différence de durée de sommeil, je dois trouver l'écart qu'il y a entre 10 heures et 16 heures. Pour aller de 10 à 16, il faut ajouter 6. Le tigre dort 6 heures de plus que le lamantin. Je peux aussi faire une soustraction. 16 heures moins 10 heures égale 6 heures. La différence de durée de sommeil entre le lamantin et le tigre est donc de 6 heures. Je peux dire aussi que le lamantin dort 6 heures de moins que le tigre. Pour se rendre au zoo, les élèves sont partis en car à 8 heures. Ils sont arrivés au zoo à 9 heures. Quelle a été la durée du trajet? Le trajet, c'est le chemin parcouru par le car. Pour calculer la durée du trajet, je dois trouver le temps qui s'est passé entre l'instant où le car est parti et l'instant où il est arrivé au zoo. Le temps qui s'est passé entre 8 heures et 9 heures, c'est 1 heure. 8 heures et encore 1 heure, cela fait 9 heures. 9 heures moins 8 heures égale 1 heure. Le trajet a donc duré 1 heure. On y va pour les consignes du fichier de maths. Résoudre des problèmes impliquant des durées. Tu es prêt? Allez. Apprenons ensemble. Les élèves sont partis en car au zoo. Le bus démarre à 9 heures. Ils font la route et ils arrivent au zoo à 10 heures. On te demande combien de temps le trajet a duré. Alors, 9 heures, c'est l'heure du départ, plus combien égale 10 heures. Ou alors, tu peux faire 10 heures moins 9 heures égale
Est-ce que tu as trouvé? On verra ensuite si tu as bon. Coche l'animal qui a la durée de sommeil la plus longue. Entoure les animaux qui dorment plus longtemps que le phoque. Donc dans cet exercice, il y a 2 consignes. La première chose, c'est cocher. La deuxième, entourer. Donc tu as chaque animal et en dessous, tu as la durée de leur sommeil. La soigneuse a commencé à nourrir les animaux à 8 heures. Elle a fini de les nourrir à 10 heures. Quelle a été la durée du nourrissage des animaux? Donc, elle commence à quelle heure? Reprend l'énoncé de l'histoire. Elle nourrit les animaux. Hop, elle a terminé à quelle heure? À toi de l'écrire ici. Et après, à toi de voir les calculs qu'il faut faire pour trouver le temps de nourrissage. Aide-toi de l'exercice d'avant. Apprenons ensemble. Ensuite, les animaux se sont baignés. Numérote les durées de baignade de la plus courte à la plus longue. Donc tu as les animaux, leur temps de baignade et à toi de numéroter donc en fonction du temps, de la durée de baignade de la plus courte à la plus longue. Combien d'heures de plus que le crocodile, l'hippopotame s'est-il baigné? On attend de toi donc un calcul ici. Là, je te rappelle, le petit carré bleu, c'est pour écrire plus ou moins. Et ensuite, tu n'oublies pas de répondre dans la phrase réponse. Tu écris le nombre que tu as trouvé. Vendredi après-midi, les élèves sont allés au zoo. Quelle a été la durée de leur visite? Donc là, c'est l'arrivée. Ils sont partis à cette heure-là. Voilà. La durée de visite, ça c'est tout le temps qu'ils ont passé là-bas au zoo. Tu écris ton petit calcul et tu écris ta réponse dans la phrase « La visite du zoo a duré heure ». Et la dernière partie de ce fichier, c'est une petite révision. Le singe voudrait manger la banane. À toi de tracer son chemin en suivant le code qui est ici. Donc on est d'un nœud à un autre nœud, donc les flèches vont se situer sur les lignes du quadrillage. D'accord? Allez, courage, c'est à toi maintenant. Et on se retrouve ensuite pour la correction. On se rejoint maintenant pour la correction du fichier. Apprenons ensemble. Il y avait donc un trajet de bus. Ils démarrent les enfants à 9 heures et ils arrivent à 10 heures. L'écart entre 9 et 10, c'est 1. 9 heures plus 1 heure égale 10 heures. Ça, c'était avec l'addition. Mais tu peux faire également une soustraction. 10 heures moins 9 heures égale 1 heure. Le trajet a duré donc 1 heure. Coche l'animal qui a la durée de sommeil la plus longue. C'était le serpent. Entoure les animaux qui dorment plus longtemps que le phoque. Le phoque dort 12 heures. Donc, les animaux qui dorment plus longtemps que lui sont le serpent et le lion. La soigneuse a commencé à nourrir les animaux à 8 heures. Je note donc ici 8 heures. Elle a fini de les nourrir à 10 heures. Je note donc 10 heures pour la fin du nourrissage. La durée de nourrissage est là. D'accord? Quelle a été la durée du nourrissage? Eh bien, 8 heures plus 2 heures égale 10 heures. Le nourrissage a duré 2 heures. L'heure de départ, l'heure d'arrivée, et là, c'est le temps qu'elle a mis. Ou alors, on peut faire une soustraction. 10 heures, c'est lorsqu'elle a terminé, moins 8 heures, c'est lorsqu'elle a démarré, égale 2 heures. Le nourrissage des animaux a duré 2 heures. Numérote les durées de baignade de la plus courte à la plus longue. Celui qui met le moins de temps à se baigner est l'éléphant. Il met 2 heures. Puis, c'est l'ours qui met 8 heures.
Ensuite, c'est le crocodile qui met 12 heures et l'hippopotame qui met 19 heures pour se baigner. On a donc 3, 4, 1, 2. Combien d'heures de plus que le crocodile l'hippopotame s'est-il baigné? Alors, l'hippopotame met 19 heures, moins 12 heures, c'est le temps que met le crocodile, égale 7 heures. L'hippopotame s'est baigné 7 heures de plus que le crocodile. On aurait pu faire également 12 heures plus 7 heures égale 19 heures. Vendredi après-midi, les élèves sont allés au zoo. Quelle a été la durée de leur visite? Alors, ici, c'est l'heure où ils sont arrivés. Ils sont arrivés à 2 heures. Ils ont visité le zoo et ils sont repartis à 5 heures. On a donc 2 heures plus 3 heures de visite égale 5 heures. Ici, entre 5 et 2, l'écart est de 3. La visite du zoo a duré donc 3 heures. Pour notre petit singe qui a envie d'aller manger sa banane, eh bien, on avait une flèche, donc je démarre à la tête du singe, une flèche à gauche. Il descend 3 fois. 1, 2, 3. Il va 2 fois à droite. 1 fois, 2 fois. Il monte 1 fois, 2 fois à droite et il descend. Et le voilà arrivé.